On va d'abord commencer par la GED, donc la gestion électronique de documents, qui actuellement est une vraie tendance. Puis on développera avec les outils indispensables à cette GED, notamment le coffre-fort numérique RH, la signature électronique ou encore tout ce qui va être dématérialisation des factures fournisseurs. Voilà, donc on va vraiment voir les tendances de 2021. Alors, on ne verra pas une démo de la solution, mais ça va être vraiment de discuter de ce qui va se faire dans les prochains mois. Et puis après ça, bien évidemment, on pourra continuer avec des vraies démonstrations que nos experts vous feront. Et puis à ce moment-là, on prendra un temps plus long. Voilà, donc je propose à Vincent du coup de démarrer ce webinaire. Très bien, merci pour l'introduction Claire. Donc effectivement, déjà bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire aujourd'hui. Alors comme je vous l'ai dit, on va commencer par la législation, c'est très important. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de contraintes législatives au niveau de la documentation. Donc on tenait à commencer par là. Et aujourd'hui, tout simplement, les feux sont ouverts. Enfin, j'ai envie de dire, sur le marché national par rapport aux différentes lois que vous avez sous les yeux. Et la GED, l'outil GED, l'outil de gestion électronique de documents, permet de se conformer à cette législation-là, tout en collant, bien entendu, aux lois qui peuvent être votées sur la dématérialisation documentaire. Brièvement, la loi Macron, qui a déjà fait évoluer considérablement les enjeux de la dématérialisation en France, elle est là, elle est présente aujourd'hui. Elle vous permet déjà de dématérialiser bon nombre de documents, si vous en avez le souhait. Il faut avoir à l'esprit qu'elle va évoluer très rapidement. Donc ça va commencer en 2023, vous êtes peut-être au courant. Vous trouverez beaucoup d'informations à ce sujet. Il vous suffira de vous rendre sur votre moteur de recherche, taper loi 2023 ou dématérialisation de documents ou bien même FactureX. Cette loi-là va s'étendre entre 2023 et 2025. Donc 2023, ça va concerner uniquement les très grandes entreprises et les grandes entreprises de façon progressive jusqu'en 2025 où là, tout le monde sera touché. Donc y compris les PME, les PMI, PME, les TPE et même les petits artisans. Et cette loi va nous contraindre à échanger tous les documents comptables, donc factures, BL, etc., de façon dématérialisée. Donc il y aura plusieurs manières de le faire, mais la GED va être un outil qui va vous permettre de vous conformer à cette obligation qui sera imposée à l'horizon 2023. Nous, ce qu'on préconise, bien entendu, c'est de ne pas attendre d'être au pied du mur pour pouvoir mettre en place ces outils-là. Même si nous, vous allez le voir par la suite, on propose un outil qui est très simple d'utilisation, etc. Il convient de s'équiper déjà de ces outils pour pouvoir, j'ai envie de dire, absorber cette loi en douceur dans les petites structures notamment. Donc ça, c'est vraiment un focus qu'il faut avoir sur cette prochaine loi liée à la facturation électronique qui va donc s'échelonner entre 2023 et 2025. Ça, c'est pour tout ce qui est dématérialisation de pièces comptables. Ensuite, on va retrouver la loi El Khomri. Là, on va se rapprocher plus de tout ce qui est processus RH dans les entreprises. Et donc là, encore une fois, la loi va totalement nous permettre de mettre en place tous ces processus-là, notamment la dématérialisation des fiches de paye, pour ne parler que de la fiche de paye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi évolue considérablement et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin, un petit focus là-dessus, vous n'avez plus besoin d'attendre l'accord de vos salariés pour pouvoir dématérialiser les fiches de paye. Je pense qu'on se trouvera sur l'horizon 2023 également. On va aller sur la dématérialisation obligatoire des fiches de paye de façon progressive. La GED, il faut savoir que c'est un outil qui va vous permettre également de vous conformer à cette fameuse norme RGPD. Cette fameuse norme un peu barbare sur le terme, je parle RGPD, qui est ni plus ni moins que la protection des données personnelles que figure sur l'ensemble de votre patrimoine documentaire. La GED répond entièrement à cette norme et est structurée pour pouvoir être en conformité avec cette fameuse notion RGPD. Et enfin, le PCA, qui est un peu moins connu, néanmoins il
je vous encourage à vous documenter là-dessus. Donc le PCA, c'est le plan de continuité d'activité recommandé dans les entreprises. C'est-à-dire que demain, je ne vous le souhaite pas, mais on le voit dans l'actualité de plus en plus. D'ailleurs, il y a un très gros centre hospitalier qui a subi une cyberattaque. On l'a vu dans la presse un peu partout. Les entreprises doivent assurer un plan de continuité. En fait, les entreprises doivent permettre aux salariés de pouvoir continuer l'activité professionnelle. Sachez que toutes les données que vous mettez dans un outil GED sont entièrement, bien entendu, sécurisées. On sécurise votre patrimoine documentaire et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Donc, de fait, on va réduire au maximum l'utilisation et l'impact du papier dans vos entreprises. Et là, on vous a mis des informations qui nous semblaient importantes, qui sont vraiment, qui parlent d'elles-mêmes. Donc c'est des informations qui sont sourcées, bien entendu. Donc on va parler d'impact financier. Vous pouvez constater le coût, par exemple, de recherche des différents documents papier par employé et par an. Ça représente quand même une somme assez conséquente. La GED va effectivement vous procurer un gain de temps considérable dans tout ce qui est centralisation, classement, archivage et classement automatique. Et donc là, effectivement, la GED joue un rôle majeur dans le temps que vous pouvez consacrer au quotidien dans tout ce qui est gestion papier, j'ai envie de dire. Le défaut de sécurité, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous mettez votre patrimoine documentaire en sécurité dans l'outil GED. Donc ça vous évite de perdre des documents ou de les égarer. Et là, on vous garantit effectivement 0 perte de données dans tous les documents que vous placeriez dans l'environnement GED. Et bien entendu, la baisse de productivité. Donc baisse de productivité par rapport au processus papier, bien entendu. Puisque la productivité, par l'intermédiaire de l'outil GED, on va l'accroître considérablement. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est pouvoir rechercher immédiatement et retrouver un document de façon très simple et intuitive. Et là, il n'y a aucun temps de latence. C'est-à-dire qu'on élimine complètement le temps de recherche de vos documents. Également le partage des documents, que ce soit en interne dans vos sociétés ou bien même en externe vers des tiers, vers des fournisseurs, vers des clients. La GED permet de partager de façon simple et efficace et de manière totalement sécurisée l'ensemble des documents que vous souhaiteriez partager. De la dématérialisation. Donc là, c'est simple. Un manque de centralisation de l'information. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Vous, je ne sais pas comment vous êtes organisé au quotidien, mais il est clair qu'aujourd'hui, on constate dans les sociétés qu'il y a des informations partout. On en a sur nos smartphones, on en a sur nos PC, on en a dans nos boîtes mail, on en a sur notre serveur, dans nos logiciels métiers, on en a partout. Et le but de la GED est pouvoir de capter, vous allez le voir sur la slide suivante, capter tous ces flux-là, puisqu'on va placer la GED au cœur véritablement de votre organisation informatique, pour pouvoir faire en sorte que cet outil aille capter toutes ces informations et donc les centraliser dans un seul espace, d'accord, pour que vous puissiez, vous et vos collaborateurs, échanger, travailler sur les documents de manière complètement centralisée et surtout commune. La perte de temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va éliminer cette perte de temps dans le classement, dans l'archivage et dans la recherche documentaire. C'est vraiment le b.a.-ba de la GED. J'insiste sur ce point. D'ailleurs, Simon pourra prendre la main derrière avec vous respectivement pour vous montrer la façon dont on élimine cette perte de temps quotidienne. Les dépenses excessives, matière de stockage, que ce soit d'ailleurs dématérialisé sur des serveurs que vous avez peut-être, ou même physiques, à travers des armoires, des boîtes archives qui prennent de l'espace, et éliminer bien entendu au maximum les impressions. Et ensuite, bien entendu, la GED va répondre à tous vos besoins de mobilité. Là, on est dans le vif du sujet avec la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Le télétravail. La GED permet de procurer du télétravail à l'ensemble des salariés de façon complètement centralisée et collaborative. Ça va vous permettre également d'accéder à tout votre patrimoine documentaire quand vous êtes à l'extérieur de vos sociétés, puisqu'une simple connexion Internet vous permet d'accéder à tout votre patrimoine documentaire et pouvoir manipuler les documents et pouvoir les transmettre de façon simple et rapide. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment les problèmes majeurs. Quand je vous disais qu'on place l'outil GED au cœur de votre quotidien,
C'est-à-dire que sur cette slide-là, au centre, vous voyez l'AGED à travers un PC par exemple. Et l'AGED va être en capacité d'aller capter l'ensemble des flux qui circulent aujourd'hui dans vos entreprises, que ce soit des archives physiques stockées dans les locaux par l'intermédiaire d'un scan. On en parle ici sur la numérisation de vos archives, mais également la numérisation du courrier entrant. D'accord, ça c'est très important. La AGED permet de gérer l'ensemble de votre courrier entrant par rapport à vos différents logiciels métiers. C'est entièrement c'est compatible sur l'ensemble des logiciels métiers du marché et ou ERP. On va être aussi capable d'aller capter les mails entrants. Voilà, c'était pour vous dire qu'on met l'AGED au cœur de votre activité aujourd'hui et l'AGED va pouvoir aller capter l'ensemble de ces flux-là pour pouvoir vous les retranscrire de façon totalement collaborative et centralisée. Les avantages que peuvent vous procurer un outil GED aujourd'hui. Alors moi, je vais vous parler de celui GED, bien entendu. On est capable aujourd'hui, par un pré-paramétrage qui est fait en collaboration avec Reproland et les services support Euclès, de vous procurer une solution clé en main, plug and play. Donc c'est une solution tout en main, zéro installation. Il n'y a pas d'installation à prévoir sur les serveurs, sur les PC. Vous allez pouvoir bénéficier d'un espace partagé collaboratif. D'accord, on peut parler de workflow si on veut être un peu plus pointu, ou bien tout simplement des partages via des bannettes ou via des liens. Mais tout ça, on peut le faire de façon encore une fois manuelle ou tout à fait automatisée. C'est un espace hyper intuitif, une organisation simple. Vous pouvez peut-être le constater sur l'image qui était à droite. Notre solution s'articule autour d'une arborescence type Windows. C'est très important. J'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà une arborescence Windows présente sur vos serveurs ou sur vos PC. Celle-ci, on peut la copier-coller instantanément d'outil GED pour que vous puissiez vous retrouver dans une base, dans une organisation de travail que vous connaissez parfaitement. Et ça, c'est un réel avantage. L'interface, je vous l'ai dit, elle est complètement intuitive puisqu'elle colle parfaitement, j'ai envie de dire, à l'utilisation que vous pouvez avoir au quotidien à travers Windows. La gestion des droits et des accès, c'est entièrement paramétrable. Tel collaborateur a le droit d'avoir accès à tel dossier, a le droit d'opérer à telle manipulation dans l'outil. Bien entendu, cette gestion se fait de façon très simple au quotidien. On peut la pré-paramétrer bien entendu pour vous, mais c'est une gestion des droits d'accès complet et très intuitive à ce niveau-là. Et encore une fois, la sécurisation de votre patrimoine documentaire. J'insiste sur ce point, c'est très important et ça fait partie de nombreux avantages que peut vous procurer ce GED. Les bénéfices que ça peut vous apporter demain, on va parler de sécurité, encore et toujours, c'est dans l'air du temps. On va parler de centralisation de vos informations. On va parler de gain de temps, bien entendu. On va parler de mobilité. On est amené, encore une fois, de plus en plus à l'extérieur de nos entreprises. Néanmoins, on a besoin d'avoir un accès constant à notre patrimoine documentaire. On va parler de ROI. Entendez par là le retour sur investissement. Il peut être colossal. On le définit généralement par nombre d'utilisateurs ou par nombre de collaborateurs. C'est-à-dire que j'ai tant de collaborateurs, ils peuvent passer tant de temps à faire de la recherche, de l'envoi de mails, etc. Donc là, on est capable de vous donner une notion de retour sur investissement, l'acquisition de l'outil GED. Et enfin, l'outil GED va vous permettre également, et c'est encore une des nombreuses tâches que l'outil permet, de faire de la gestion de contrats au quotidien. Contrat interne, contrat externe, par référencement de ces contrats dans l'outil qui va vous permettre de générer tout un tas d'alertes pour gérer les tacites de reconduction, pour gérer vos contrats en fait au quotidien. Maintenant, je vais faire un petit focus sur les principaux atouts que représente la GED aujourd'hui. Et ça, on le constate au quotidien auprès des clients ou des prospects qui nous contactent pour bénéficier ou pour être informés sur l'outil GED. Alors Vincent, je me permets juste, avant de passer aux outils, on a une question par rapport à la centralisation des informations. Cela implique-t-il de regrouper les documents dans la GED ou bien la GED peut-elle aller chercher les documents sur les différents supports actuels de l'entreprise? Est-ce qu'il faut tout centraliser soi-même dans la GED? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Ces documents-là, donc l'outil GED est capable d'aller capter les différents flux qui émanent de vos différents outils. En revanche, bien entendu, il faudra que ces documents-là se retrouvent dans l'outil GED pour qu'ils puissent générer les différentes actions, que ce soit collaboratif, partage, workflow, etc. Mais effectivement,
les documents que je ne sais pas sur quel document vous faites référence, mais effectivement, il faudra qu'ils soient basculés dans l'outil GED, encore une fois, de façon manuelle ou automatisée. Merci, je pense qu'on a bien répondu, effectivement. Je suis sur la slide du premier focus qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. La GED là, je vais vous parler de factures entrantes, notamment qui arriveraient dans l'outil GED, donc encore une fois, par plusieurs vecteurs. Des factures qui vous arrivent par mail, des factures qui vous arrivent par courrier, des factures qui sont générées dans un logiciel métier ou un ERP. Ces factures-là vont arriver dans la GED, vont être reconnues par l'outil via un paramétrage fait en amont, bien entendu. Donc, il va faire la différence entre vos différents fournisseurs. Il va être capable d'aller chercher les différentes informations que l'on souhaite sur la facture en question. Par exemple, le nom du fournisseur, la date de la facture, le numéro de la facture et bien entendu toutes les données comptables. Quand je parle de données comptables, ça va être les différents montants, donc hors taxes, les différents montants TVA, si vous faites de la ventilation aujourd'hui, et bien entendu le TTC. On s'appuie sur le journal Grand Livre, hein, qui est ni plus ni moins que les numéros de code comptable en France. Nous pouvons également incorporer dans l'outil vos propres numéros de compte comptable qui vous seraient propres, dans le but de faire des extractions comptables de vos facturations pour pouvoir ensuite les importer dans vos logiciels métiers comptables. Donc là, ça vous évite en fait toute la saisie que vous pouvez faire au quotidien sur la comptabilité de vos factures. Donc encore une fois, schématiquement, je vais aller sur la slide suivante. On capte le flux documentaire, facture, devis, contrat et ou autres documents. Et derrière, bien entendu, l'outil va faire de l'archivage, va faire du renommage de votre facture si besoin, va les ranger automatiquement dans des dossiers et ensuite pouvoir extraire automatiquement les données que vous souhaitez pour pouvoir les importer dans vos logiciels métiers. Ça, c'est vraiment le but. On touche du doigt une finalité de la GED, hein, finalement, sur l'export comptable. Vous apportez demain, bien entendu, export des données comptables. La solution va être flexible, elle va s'adapter à n'importe quel logiciel métier. Vous allez accroître la productivité parce que vous allez vous éviter ces tâches qui sont entre guillemets chronophages dans la vérification et l'écriture de vos données comptables. Et donc là, on va forcément aller sur des réductions des coûts opérationnels et bien entendu une réduction des délais de traitement et à la fois paiement, puisque vous pouvez générer la facturation beaucoup plus facilement derrière et beaucoup plus rapidement. Deuxième focus du jour, ça va être tout ce qui est partie RH. Donc, je vous l'ai dit, l'outil va être capable de dématérialiser les fiches de paye de vos salariés si vous le souhaitez. Là, on va aller sur une notion un petit peu pointue, c'est-à-dire que l'outil va être capable d'envoyer à vos salariés leurs fiches de paye de façon dématérialisée via un coffre-fort numérique, de façon totalement conforme vis-à-vis de la loi. Et pour les salariés qui refuseraient la dématérialisation des fiches de paye, l'outil va être capable de leur envoyer leurs fiches de paye en version papier également. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que vous dédouanez, si je peux m'exprimer ainsi, de la gestion des fiches de paye au quotidien, que ce soit de l'envoi dématérialisé ou de l'envoi papier. Je parle là des fiches de paye, mais bien entendu, là, c'est l'outil GED qui va prendre le relais pour la gestion de votre service RH. C'est-à-dire que l'outil va être capable de gérer les fiches de paye, je vous en ai parlé, mais également les contrats de travail, les avenants aux contrats de travail, les périodes d'essai. Et là, on fait le lien encore une fois avec votre logiciel métier RH si vous en avez. Vous pouvez envoyer l'ensemble de vos flux, fiches de paye, contrats de travail, avenants, etc., directement dans l'outil GED, qui lui-même va aller trier, découper automatiquement, classer par salarié et envoyer par exemple un contrat de travail à un salarié pour obtenir la signature du salarié. Donc je vous fais ce petit laïus là, puisque j'ai parlé des fiches de paye, mais bien entendu l'outil est totalement dimensionné pour pouvoir gérer l'ensemble des flux liés à l'activité RH. Et de façon, j'ai envie de dire, quasiment 100% automatisé, via un paramétrage bien entendu qui est fait avec les services techniques reprenantes et ECLES. Troisième point, troisième focus de ce petit webinaire, la signature électronique. Là, on est en plein dedans, encore une fois, avec cette crise sanitaire qu'on a vécue. Bon nombre de sociétés sont revenues vers nous en nous disant « c'est plus possible, il faut qu'on trouve un moyen plus sûr, plus rapide et plus efficace ». Et bien entendu, la GED permet de le faire de façon, encore une fois, simple, intuitive,
manuelle, si vous souhaitez envoyer des contrats, un devis pour obtenir une signature, ou même de façon automatisée. Nous pouvons intégrer, par exemple, tous les devis qu'on basculerait dans le logiciel. Il est capable de reconnaître le document en lui-même et pouvoir aller le déposer dans un dossier et l'envoyer directement par mail à un tiers qui se trouve même un tiers, hein, qui n'est pas forcément, qui peut être un client, un fournisseur, pour obtenir sa signature de façon rapide. Là, on s'adresse à tous les services et vous avez toute la traçabilité et la valeur juridique à cela. C'est la main à Simon, qui est l'expert solution chez Reproland, pour conclure ce petit webinaire du jour. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Donc, nous arrivons doucement à la fin de ce webinaire. Je vais simplement reprendre un petit peu les différents sujets abordés par Vincent et qui résument vraiment les points et les sujets qui intéressent aujourd'hui nos clients et qui sont mis en place chez nos clients qui ont déjà fait le pas vers leur transformation digitale et numérique et qui reprennent effectivement les dernières tendances en matière de dématérialisation. Donc le premier sujet, donc la partie sécurité de votre patrimoine documentaire. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, les attaques et les piratages dans les entreprises n'ont jamais été aussi importantes que les derniers mois, les dernières semaines, et tout récemment, Vincent en a parlé, l'hôpital de Villefranche, début de semaine. Mais cela concerne aussi bien les petites entreprises que les structures plus conséquentes. Et évidemment, l'impact sur les entreprises peut être vraiment majeur, voire irrémédiable, vous l'imaginez bien. Donc la centralisation des documents dans un seul espace, une solution de GED va permettre effectivement de centraliser le patrimoine documentaire d'une entreprise, mais concrètement, nous pouvons également démarrer par un service, par un processus bien spécifique. Bien souvent, il s'agit du service comptabilité, éventuellement des processus RH ou éventuellement un service achat, avant d'étendre vers d'autres services et sur l'ensemble de l'entreprise. Une fois que la prise en main est faite et éventuellement qu'un transfert de compétences à un administrateur soit réalisé auprès de l'entreprise pour que vous puissiez, même éventuellement sans notre intervention, pouvoir étendre vers d'autres services l'utilisation de la solution. Donc concernant l'accès à distance en toute mobilité, donc aujourd'hui ça devient une fonctionnalité réellement incontournable, notamment pour parer aux problématiques liées aux soucis sanitaires que nous rencontrons aujourd'hui, évidemment, le télétravail, mais aussi par rapport à l'optimisation en général, dans le sens où, en gagnant du temps lors de chaque étape de validation, lors de chaque processus, et notamment grâce à la signature électronique, l'accès à distance va réellement permettre de gagner en productivité et sera un réel atout pour l'évolution de l'entreprise. Donc la gestion des contrats de manière automatisée, effectivement, une solution de GED va également permettre de centraliser et d'utiliser l'outil pour la gestion des contrats, qui va tout d'abord permettre d'éviter des pertes des informations, des documents, de gagner du temps lors des recherches des informations, mais surtout d'éviter les problématiques de tacite reconduction qui peuvent être réellement embêtantes au quotidien. Et donc la solution va permettre de gérer l'ensemble de ces problématiques et de ces contrats, que ce soit du côté client, mais également du côté fournisseur. Donc la simplicité d'utilisation et l'interface ergonomique, donc ça c'est également un point très important et un atout majeur par rapport à la réussite d'un projet, car cela va permettre de gagner plus facilement l'adhésion de l'ensemble des utilisateurs et ainsi satisfaire l'ensemble des acteurs d'un projet et amener à une réussite lors d'une mise en place d'une solution de dématérialisation. Par rapport à la partie mise en conformité RGPD, on ne va pas rentrer dans le détail, mais effectivement, la mise en norme RGPD devient incontournable aujourd'hui dans la gestion et l'organisation d'entreprise. Et donc, la mise en place d'une solution de GED va permettre de répondre facilement à 60-70% de la démarche et de la mise en norme, ce qui est déjà un grand pas pour les entreprises qui n'ont
qui n'ont pas encore fait cette démarche et qui ne sont pas encore au bout de la démarche. Et donc, pour finir, aucune installation requise. Donc, cela engendre en fait le fait qu'il n'y a pas d'investissement lié à du matériel, à des serveurs, à des postes, également à de la maintenance et bien sûr les budgets qui sont liés. Et cela va également permettre de réaliser des installations de manière plus rapide et plus simple, puisque tout peut être préconfiguré en amont à distance par soit Reprenante, soit l'éditeur directement. Voilà, donc pour finir, je vais redonner la main à Claire pour conclure. Je me tiens à votre disposition avec Vincent pour des questions éventuelles. Merci à tous pour votre participation. Merci Simon. Voilà, donc effectivement, merci d'avoir participé à ce webinaire. Alors, je vous ai mis dans le chat un petit lien de satisfaction. Il y a vraiment 3 questions. C'est hyper court et hyper rapide. C'est juste pour qu'on ait votre ressenti. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez... Alors, Vincent, si tu veux bien juste mettre les coordonnées de Simon sur la slide suivante. Donc voilà, ici vous avez donc les coordonnées de Simon, expert en solutions chez Reproland. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à le contacter. Vous pouvez aussi trouver son contact sur LinkedIn. Mais en tout cas, on vous remercie pour ce temps d'échange et on vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de nos conseils.